Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 26 octobre, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Jean Lomain, traditionnel quintet plus de fin de saison sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Pour étudier ce quintet, il faut se pencher sur une épreuve référence, un événement disputé début novembre, le prix Cacao, une épreuve de même facture programmée le 4 novembre sur ce même hippodrome d'Auteuil en terrain très souple. Ce jour-là, le 14, Diamond Charm se classait deuxième, le 11, Bandit d'année quatrième, le 6, Cafertiti s'imposait, mais le cheval était remonté au poids, le 15, Alrock était cinquième et le numéro 7, Baby Boy se classait 6e. On prend les mêmes et on recommence. Les choses sont confirmées à ce niveau, sont en forme et dans ces conditions, elles devraient répéter. Entre eux, j'intercalerai toutefois le numéro 9, Costalina. C'est une jument qui est estimée par Patrice Quinton. Je l'avais eu au téléphone lors de sa précédente prestation, lorsqu'il nous l'avait indiqué pour le prix Citage. Ce jour-là, elle a répondu présente en se classant deuxième dans cette épreuve réservée aux femelles, une épreuve de groupe. Sachez qu'elle adore le terrain lourd, sachez également qu'elle monte en puissance pour cette fin de saison, et pour son retour d'un handicap, il convient de s'en méfier. Donc, en résumé chiffré pour ce quintet prix Jean Lomain, je placerai en tête le 14 Diamond Charm, le 11 Bandit d'Enay, le 9 Costalina, le 6 Cafertiti, le 15 Alrock et le numéro 7 Baby Boy. On se méfiera également du numéro 10, c'est Saint-Xavier, qui est tombé dans l'épreuve référence prix Cacao, alors qu'il était en tête ce jour-là. Attention également au numéro 12, Aragon d'Alaya. Le cheval est estimé par François Nicole, et il avait pris une 5e place dans un quintet, le prix André Adel, début octobre, épreuve dans laquelle il était dominé notamment par Bandit d'Enay et Diamond Charm, qui le retrouve ici. Donc en chiffres, le 14, le 11, le 9, le 6, le 15, le 7, le 10 et le 12. Suite du programme à Auteuil dans le prix Morgex, une épreuve de groupe 3 pour les steeplechasers de 4 ans. On prend les mêmes là aussi et on recommence avec le 302 On The Go, le 303 Edouard d'Argent et le 301 Sreligon qui ont formé dans cet ordre le trio gagnant du récent prix Maurice Gillois en début de mois, une épreuve de groupe 1. Ce jour-là, attention à elle, Dahlia Grandchamp finissait bien pour se classer 4e, il convient de s'en méfier, elle peut inverser la tendance, elle a très bien fini ce jour-là, je vous le répète. D'ailleurs, Sreligon et Dahlia Grandchamp avaient formé le couplet gagnant au premier semestre du prix Ferdinand Dufort, c'était le 21 mai. Donc pourquoi pas tenter des couplets des trios dans ce troisième rendez-vous prix Morgex 2, 3, As, 7. Le prix Léon Ollery Roderer, autre épreuve de bonne facture en ce programme dominical à Auteuil, une épreuve de groupe 2 disputée sur les haies pour les 5 ans et plus. Bien sûr, le 401 Device s'annonce redoutable, c'est vrai qu'il est toujours à la recherche d'une première victoire dans un groupe 1, mais c'est à n'en pas douter, l'un des tout meilleurs hurdle racers actuellement sur la scène nationale. Lui qui compte déjà 21 courses au compteur, 20 podiums, donc 15 succès, et il a été battu de peu dernièrement dans le Grand Prix d'automne. Donc le 401 Device mériterait amplement et doit pouvoir s'imposer dans ce lot. On lui posera le 404, à savoir Gallo Marin, et le 406 Curly Basque, respectivement affichés 3e et 4e du Grand Prix d'automne, remporté par Alex Delaredia, et où Device se classait 2e. Le prix Georges Courtois, temps fort de cette dernière réunion dominicale sur le pont d'Auteuil, sera le 5e rendez-vous du jour. Dans cette épreuve, nous avons un champion départ, c'est le 520 Milord Thomas, vous le connaissez, un cheval de tout premier plan. Il a remporté le Grand Steeplechase de Paris en 2015, il a été longtemps ensuite tenu écarté de la compétition, de novembre 2016 à octobre 2017, mais le cheval a retrouvé ses bonnes sensations. Il vient d'ailleurs de terminer 2e du récent prix La Haye-Jousselin, ne trouvant que bipolaire pour lui barrer la route du succès. Ce jour-là, ce bipolaire l'empêchait de signer une 4e victoire consécutive dans ce toujours très convoité prix La Haye-Jousselin. Donc le 501 Milord Thomas, candidat au succès. Pour les couplets, attention également au 509 Saint-Turgeon. Elle a été mise hors course dans ce même prix La Haye-Jousselin, percutant French qui était au sol. Il faut impérativement la reprendre, elle ne se ressent pas de ses bobos, au dire de son entraîneur Patrice Quinton. Donc dans le 5e rendez-vous, le 520 Milord Thomas et le 509 Saint-Turgeon. Concernant Saint-Malo Réunion 2, dans la 3e, je vous conseille de reprendre le 311 Sepson, qui a joué de malchance dernièrement à Argentan. C'était le 12 novembre. Auparavant, Sepson avait gagné plaisamment sur l'épreuve de Cherbourg le 1er novembre. Dans la 5e, bien sûr, le 511 Bambina Fortuna s'annonce redoutable, elle est régulière, elle collectionne les bons résultats, elle est de surcroît confiée au bon soin de l'efficace Marius Coignard. Mais dans cette épreuve, attention également au 513 Blackjack la nuit, qui sera déféré des postérieurs, contrairement à ses deux dernières sorties. Un cheval qui a montré de la qualité, à mon avis, dans ce lot, il peut venir corser les rapports du trio.
Attention également dans le 6e rendez-vous au 614 Émir des Épines. Ludovic Daniello m'a dit que ce poulain avait de la qualité, du caractère. Il n'est pas toujours très sage, mais le cheval a le potentiel pour briller à ce niveau. On s'en méfiera, lui aussi peut faire afficher une belle cote à l'arrivée. 614 Émir des Épines. Et j'ai pu m'entretenir également avec Jérôme Compas qui aura des partants samedi, dimanche, mais également lundi à Vincennes. Sachez qu'il est confiant avec le 714, c'est Étoile Somoli. C'est une pouliche de qualité, pas encore venue, qui a besoin d'apprendre son métier, mais elle a du potentiel suffisamment pour s'illustrer ici. Et il ne serait pas surpris de jouer les premiers rôles avec ce 714 Étoile Somoli. Concernant Angers, en réunion 3, le coup de cœur sera le 214 Bilfi de Guez. À mon avis, elle a de la marge. C'est une jument qui avait signé 2 succès l'hiver dernier à Vincennes. Ensuite, elle a été mise volontairement hors pot du mois de janvier au mois d'octobre. Elle est en forme, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Bord de Bretagne récemment. Elle sera de nouveau déférée à des 4 pieds comme lors de son récent succès. Et à mon avis, elle a de la marge pour une nouvelle fois mener sa tâche à bien. Le 214, Bilfi de Guez, c'est à Angers, c'est en Réunion 3. Bon dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.